Révérend Père Cyril Roger, représentant son Excellence Monseigneur Lucas Kalfas Sanon, évêque de Banfora et président de la commission épiscopale chargée des moyens de communication sociale. Père chef curé, Père chef concélébrant, Monsieur le représentant de Monsieur Herménée Gilbert, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Monsieur Alexandre Legrand-Rwamba, représentant les parrains, Monsieur le président du CDR, religieux, distingués invités, chers membres et amis de tous en cœur, chers frères et sœurs en Christ. En ce jour béni, je rends grâce à Dieu de nous réunir ici, dans cette belle paroisse placée sous la protection maternelle de Notre-Dame de Fatima, pour clôturer notre jubilé d'été, marquant 10 années d'évangélisation à travers les réseaux sociaux. Oui, 10 ans déjà. 10 années de service, de confiance, de persévérance et surtout de grâce. 10 années durant lesquelles le Seigneur nous a conduits, parfois dans la joie, parfois à travers les épreuves, mais toujours dans la fidélité de son amour. Nous voici donc rassemblés aujourd'hui pour dire avec reconnaissance, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. 1 Samuel 7, 12. Tout a commencé au Candav où l'inspiration est venue. Le Père supérieur d'alors, Père Charles, le dragon ici présent, et ses confrères nous ont fait confiance, nous ouvrant ainsi leur espace. Ils nous ont accompagnés et nous ont encouragés, puisque cet apostolat était la toute première forme au niveau du Burkina, pour ne pas dire en Afrique. L'histoire de tous en cœur est celle d'un appel et d'une réponse. Un jour, des cœurs passionnés ont entendu cette petite voix intérieure qui disait « Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la nation. » Marc 16, 15. Et ils ont compris que le monde d'aujourd'hui, le monde entier dont parle le Christ, passe aussi par les réseaux sociaux, les médias numériques, les espaces virtuels où tant d'âmes cherchent la vérité sans parfois le savoir. C'est ainsi qu'est née l'idée audacieuse de faire de l'espace numérique un terrain d'évangélisation, un champ missionnaire, un espace de témoignage et de lumière. Et puis ce jour, tout son cœur a grandi, mûri et s'est enraciné dans la foi. 10 ans, c'est une histoire riche, tissée de visages, de voix, de prières, de projets et d'espérance. Tout au long de cette décennie, le Seigneur a agi et a fait porter des fruits à notre engagement. Nous avons vécu des moments de foi et de communion. La messe d'ouverture du jubilé, signe d'un temps de grâce et de renouveau. Le forum des influenceurs, rassemblant les acteurs du numérique autour de la parole. Notre participation au pèlerinage des influenceurs numériques en marge de la célébration des 225 ans de notre rédemption à Rome, les entretiens avec Vatican News et le réseau des radios catholiques qui ont fait rayonner notre mission au-delà des frontières, et bien sûr les initiatives spirituelles et formatives qui ont nourri notre foi de nos membres et de nombreux internautes. Dans la vie de l'Église famille de Dieu, tout son cœur a marqué sa présence à travers les couvertures de grandes célébrations, messes solennelles, ordinations, jubilés, pèlerinages, concerts spirituels. Les reportages audiovisuels sur les activités pastorales et communautaires qui rendent visibles les merveilles du Seigneur, ainsi que les visites fraternelles aux évêques des différents diocèses, moments de grâce, de communion, d'écoute et de bénédiction. Enfin, notre mission s'est affirmée sur les plateformes numériques Facebook, YouTube, TikTok et notre site web, devenus de véritables canaux de communication, de communion, de formation et de notre parole. À travers elle, nous continuons de faire retentir la voix de Dieu dans le monde numérique, fidèle à notre Église. Ensemble, posons la mission, et cette mission se fait avec joie et harmonie. Derrière chacune des réalisations, il y a eu des sacrifices, des heures de travail, des prières et surtout une conviction profonde, celle que Dieu peut se
servir du numérique pour sauver des âmes. Chers frères et sœurs, si nous pouvons contempler ces fruits aujourd'hui, c'est parce que nous avons marché dans la fidélité et la fraternité. Dans la fidélité à Dieu d'abord, qui essaie de renouveler nos forces. Dans la fraternité ensuite, qui fait de tous en cœur une famille avant tout. Nous avons appris à nous soutenir mutuellement, à écouter, à pardonner, à collaborer. Nous avons compris que l'évangélisation ne peut être féconde que si elle est portée par l'amour fraternel, la joie de service et l'unité du cœur. Et quand les difficultés se sont présentées, car il y en a eu, nous avons trouvé refuge sous le manteau de Notre-Dame de Fatima. Comme une mère, elle nous a consolés, protégés et guidés. Elle a été pour nous une étoile de la mission, modèle d'écoute et source d'espérance. Placer notre association sous la protection de Notre-Dame de Fatima n'est pas anodin, c'est une profession de foi. C'est reconnaître que sans la prière, sans la paix intérieure, sans la conversion du cœur, notre mission ne serait qu'un simple projet humain. Marie de Fatima nous rappelle l'importance de la prière, du rosaire, de la pénitence et du retour à Dieu. Et c'est bien là notre mission à nous aussi, portée par nos messages et nos actions, un appel à la paix, à la conversion et à la foi véritable. Que chaque publication, chaque parole, chaque initiative soit comme un petit rayon de cette lumière, que Marie reflète la lumière de Christ. Frères et sœurs, un jubilé n'est pas seulement un regard vers le passé, c'est surtout un élan vers l'avenir. Aujourd'hui, alors que nous refermons le livre de ces 10 premières années, le Seigneur nous invite à écrire une nouvelle page de notre histoire. Une page où tout son cœur devra contribuer à agrandir dans la foi, à renforcer sa présence numérique, à former ses membres et à s'ouvrir davantage à la collaboration avec d'autres mouvements ecclésiaux. Nous devons rêver grand, non pas pour notre gloire, mais pour que le Christ soit connu, aimé et suivi partout. L'avenir de l'évangélisation est entre nos mains et il passe par notre engagement, notre créativité et notre fidélité à l'Église. Car, comme le disait le docteur Paris Sillac, notre forum des influenceurs de foi catholique, l'Internet est le plus grand continent car il comporte plus de 5 milliards de visiteurs. Chers membres de tous en cœur, le jubilé d'été est un appel à répartir, à nous remettre debout dans la joie de la mission. Le Christ nous attend, le monde numérique nous attend. Les âmes nous attendent, n'ayons pas peur d'être des témoins audacieux, des messagers de paix, des serviteurs de la lumière. N'ayons pas peur de parler du Christ, d'annoncer la vérité, d'aimer sans condition. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Matthieu 28, 19. C'est un appel que nous renouvelons aujourd'hui, tous en cœur, unis, confiants et fiers d'être missionnaires du Seigneur dans l'espace numérique. Je ne saurais clore ce discours sans exprimer du fond du cœur notre gratitude à Dieu Tout-Puissant, source de toute inspiration et de tout succès, à Notre-Dame de Fatima, notre protectrice et modèle d'obéissance, à la conférence épiscopale par sa présence et son appui spirituel, à notre curé pour son accueil, son accompagnement et sa bienveillance, aux concélébrants pour leur présence et appui, aux parrains pour leur écoute, leur sagesse et leur conseil, aux candidats. Merci pour tout ce que vous êtes pour nous. Aux invités sans distinction, merci pour votre présence et vos prières. À tous les membres qui, dans l'ombre ou dans la lumière, œuvrent avec fidélité pour que la voix du Christ résonne sur les réseaux sociaux. Et enfin, à tous nos amis, nos partenaires, nos frères et sœurs en Christ, qui nous soutiennent et qui nous encouragent et prient pour nous. Nous faisons une mention spéciale à tous nos confrères qui sont là et à la Télé Maria. Merci à chacun, merci pour ces 10 ans d'amour, de foi et de persévérance. Frères et sœurs, que ce jubilé soit un nouveau départ, que l'Esprit Saint renouvelle en nous le feu de mission, que Marie, Notre-Dame de Fatima, nous garde unis et fidèles, et que tout ce que nous entreprendrons, le nom du Seigneur soit glorifié.
À Dieu seul la gloire, maintenant et toujours, à jamais. Vive tous en cœur, vive notre Dame de Fatima, vive l'évangélisation au service du Christ. Ensemble, posons la mission. Je vous remercie. Comme vous l'avez annoncé, le Père curé, nous avons tenu en ce jour du jubilé à rendre hommage à des personnes qui, pendant les 10 années, malgré leur âge, ont essayé d'impacter positivement les activités de Tous en Cœur. Nous avons choisi 2 personnes. Parmi ces 2 personnes, nous avons un malheureusement qui n'est plus de nôtre. C'est le monsieur Feu Nyoni Blaise. Je ne sais pas si sa famille est représentée actuellement. Madame Blaise Nyoni, est-elle là? Tous ses enfants. Voilà. Veuillez vous approcher, s'il vous plaît. Approchez-vous. Et puis nous avons tenu à rendre hommage à un de nos papas, M. Germain Antoine. Il est chef coutumier et malgré son âge, il annonce sur les réseaux sociaux la parole de Dieu. Donc je nous demande de les applaudir. Pour la remise de l'attestation à Madame Feu Nyoni Blaise, nous allons demander au Père Charles Bravo de venir pouvoir nous dire. Pour la petite histoire, le Blaise était très engagé dans Tous en Cœur. Nous rappelons que dans Tous en Cœur, nous sommes des bénévoles du Seigneur. C'est quelqu'un qui n'hésitait pas de prendre ses moyens de transport, aller de Bafora, de Bobo, à Kada, à Douli et même à Tambourou pour faire des reportages, pour faire rayonner la parole de Dieu. C'est pour cela, quand bien même il n'est plus parmi nous, nous avons tenu à lui rendre hommage. Donc je vous remercie. La deuxième personne, c'est M. Ouedraogo Antoine Germain. Je puis vous approcher. Les chefs coutumiers. Et pour lui, chaque matin à partir de 4h30, il publie sa rubrique qui est la parole de Dieu en vidéo. Pour cela, applaudissons-le. Nous demandons au Père Célébral de venir pour trouver à l'origine de cette attestation. Pour clôturer, le représentant du CPM nous disait qu'ils avaient précisé 3 tentes. À ces 3 tentes, nous avons ajouté une tente. Donc ça fait 4 tentes. Donc nous sommes tous invités après la mer de rester pour le partage fraternel. Tous les invités, les pères pour le blanc et tous ceux qui auront le temps pour partager ce temps avec nous. Je vous remercie.